Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo de cette année. Bonne année à vous tous. Bonne année, plein de belles choses pour vos proches, les enfants, la femme, papy, mamie. Votre santé, important. Et puis voilà, puis faire des gestes positifs, voilà. Chérir son prochain, enfin voilà quoi, je veux dire impeccable. HDR 68. Bon, fallait que je vous le présente, parce que du coup, je l'ai reçu il y a un petit moment, enfin, il y a un petit moment, il y a 3 jours, pas exagérer. Avec des rubs 68, 3 grammes, bon, ça doit être, ça c'est de la boule, boule caoutchouc. Donc, j'ai ramené mon HDR en même temps. Donc. Voilà le pétard. Voilà la bestiole. Alors, bon, j'en profite pour faire cette petite vidéo parce que là j'ai un petit 20 minutes devant moi, donc écoutez, ça me fait plaisir de faire une petite vidéo avec vous. Voilà, on commence. Quoi te dire de ce revolver? Eh bien, écoute, voilà. Voilà, on est sur la même qualité. Le dévastateur s'est barré. Bah après c'est sûr que tout est plus gros, hein, on va pas se mentir. Au niveau du truc, au niveau du pistolet, revolver, tout est plus gros, hein, franchement. C'est vrai qu'il est... Ma première impression comme ça, parce que bon, vous me connaissez au bout d'un moment, vous savez très bien ce que je dis. Je trouve que ça fait cheap en fait. Alors ne vous énervez pas, dites pas oui, mais quand tu vois le HDR qui est plus... format plus réduit, plus profilé, un peu comme le Tornado à l'époque, un peu. Là, celui-ci, bon bah forcément tout est plus allongé, tout est plus grossier. J'ai l'impression que le plastique, c'est le polymère, j'ai l'impression que c'est pas le même. Putain, j'ai même l'impression que le HDR, il est plus lourd. Alors qu'en fait, c'est juste un poids concentré en fait. J'ai regardé 675 grammes et apparemment celui-ci fait 770 grammes, quelque chose comme ça. Donc après, bon après ça reste correct, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Alors ça c'est pareil, ça c'est curieux parce que bon là ils ont rien mis avec la hausse et le guide, et là c'est blanc en fait. En fait là ils ont tout... Ceux qui l'ont, vous le savez, hein, vous avez vu, ils ont fait genre un marquage blanc. Voilà. Donc ça c'est pas mal parce que c'est grossier, c'est vite efficace en fait. Tout de suite quand tu as besoin de tirer, tu sais où aller quoi. Après, est-ce que c'est bien réglé? Je pense. Humarex, en général, il foire pas trop. Le rail Picatinny, bon, c'est des rails de train, hein, on est d'accord. Hein, quand tu regardes la longueur, bon, là, le machin, tu peux l'équiper de fou. Hein. T'en as un en dessous, en plus, donc bon. Le barillet, bon, bah là, il est tombé, ok. Bon, il m'a l'air assez... ouais, j'ai un petit côté fragile qui me fait peur, en fait, au niveau des ailettes, là. Du fait qu'il soit beaucoup plus gros. Mais bon, après pour... bon. Faut toujours remettre ça dans le contexte. Hein, l'usage, en fait, c'est pour se défendre, hein, tout simplement. Donc, dans la nuit, quand tu sors un pétard pareil, bah, déjà, je te souhaite pas de le sortir, parce que ça fait chier. Mais là, sincèrement, enfin, je veux dire, le mec, c'est un magnum, quoi. Il part en courant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est assez... ça prête à confusion, c'est assez important comme calibre. C'est totalement important. Donc voilà. Non, bah écoute, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Après, ça va faire son taf au niveau de la défense. On va tester ça. Ouais, la poignée, ouais, bon, t'as un petit effet crocodile là, en plastoc. Hein. Il n'y a rien de. En fait, tout est au minimum, mais c'est efficace. On va pas se mentir, tout est fait pour taper, pour se défendre. Donc voilà. Non, moi c'est juste ça, c'est l'aspect grossier, ça c'est grossier. En plus, là il y a du jeu. Il y a du jeu avec l'autre là. Ah, je suis désolé, je regarde. Hein, oh. Ouais, un petit peu de jeu. Bon, oh, arrêtez de râler. Là, c'est normal. Bon, il y a un petit peu de jeu, c'est pas non plus fou. Non, c'est juste que c'est gros. C'est gros, c'est imposant.
Donc forcément, tu vois beaucoup moins tu as plus de défauts et la qualité qu'en est réduit. Alors je sais pas si c'est parce que il serait revenu cher en fait, mais en tous les cas, c'est certainement un bon compromis de ne pas avoir mis un plastique plus lourd, je sais pas. Toi là, la crosse là, elle est impeccable. Franchement, je trouve que le HDR il est beaucoup plus petit mais plus lourd du coup. Il fait plus qualitatif. Celui-ci fait plus. Franchement, quand tu le regardes comme ça, tu as l'impression que ça fait plus jouet, tu vois. Peut-être tu le vois, tu te dis ah ouais, peut-être tu le regardes bien, tu fais on ne dit pas que c'est HDR 68, c'est un jouet, tu vois. Tu dis ah ouais d'accord. Après, quand ça va tirer, ça va pas être un jouet. Mais voilà, faut être franc, je trouve que au niveau de l'aspect global, c'est moyen. Franchement, c'est moyen. Le HDS, il faisait qualité. Le HDP, pour moi, c'était celui-là qui avait le plus de qualité, que ce soit au niveau de son ergonomie principale, ses finitions, sa prise en main. Le HDP, il était vraiment pas mal. Le HDR est très bien. Et celui-ci est bien, mais gros calibre. Donc, il est bien. Il va servir à défendre son domicile ou à faire du fun tir quand on a envie de s'éclater. Voilà. Je pense qu'il va exactement correspondre à la mission qui lui est confiée. Mais voilà, j'ai même ma petite part de critique. Hein. Faut pas qu'Humarex, même ils ont sorti le HDB, là je crois aussi, là, qui a l'air de. Par contre, il a l'air d'être pas mal. Hein. Comme un peu le HDX, quoi, où c'est assez bien fait. Faut pas qu'ils se reposent sur leur laurier, quoi, et qu'ils nous fassent des beaux petits trucs, quoi. Donc bon. Bon, en tous les cas, on va le tester. Hein. On va se mettre une petite cartouche, on va faire des petites babales en caoutchouc, et puis destruction. Go. Alors, allez, on met la babale, des petites babales dedans. Voilà, c'est bon. Ça c'est fait. Le petit chargeur, on enclenche. Ça m'a l'air d'être tout bon. Cette petite cartouche. Bon, je vous montre comme ça vite fait, mais bon, vous doutez bien que je suis en train de faire la manipulation. Je vais pas vous montrer tout. Hein. Là, on fait juste un petit essai. Ma victime, c'est ce vieux poste réveil, en fait. Hein. C'était une petite radio à l'ancienne. Réveil, donc en caoutchouc, rien de bien foufou. On va voir un peu ce que ça donne avec des babales comme ça. Et puis nous ferons plusieurs petits tests de destruction. Là je fais les balles caoutchouc, mais après on va pouvoir faire de la rubber steel avec la limaille d'acier dedans. J'ai les raseurs aussi. Et puis de la dévastator bien évidemment. Hop, donc là je suis en zoom, hein. Je préfère te le dire, je suis à 2 mètres. Une claque sur le cul. Le petit truc rouge, il est là. Et puis bon, j'ai les lunettes, bien évidemment. Je vais te montrer parce que ça c'est important et j'insiste, tu vois, j'ai les lunettes. Ouais, je sais. Ouais, je sais, mais c'est important. Bon, on est à 2 mètres. Bon, il va certainement tomber le bordel. Hein. C'est parti. Alors, balle en caoutchouc. Ah, ça, oui. Bon, attends, on va se le mettre là, comme ça va péter du feu. Voilà. Ouais, 2 mètres, hein. Bouton, appui, petite recharge, on remet des petites babales. Bon, niveau précision, en tout cas à 2 mètres, j'ai rien à dire. Ok. Oh merde. Ouais. Voilà. Putain, j'en ai une balle qui est restée dedans, lui. Ok. Bon, on a fait 2 barillets. Allez, je fais le 3e. Excusez-moi, je ramasse les babales en même temps. Je sais, vous m'avez connu un petit peu plus professionnel dans l'âme. Hein. Mais là, c'est pas mal, là, comme ça, dis donc. Hein, ça fait une petite vidéo, on partage ça tous ensemble. Quoi te dire d'autre important, ouais, des chaînes, tu vois, des petites dédicaces à des chaînes qui sont, je m'en rappelle plus trop, hein, de toutes, que je mate comme ça.
Il y a la chaîne de Manmark, le tireur de litre, il me semble que c'est ça son blaze, si je l'écorche pas, qui est une très bonne chaîne aussi, pareil. Il fait la démonstration de la 22, du Biman, enfin voilà, catégorie D, truc super sympa aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon de pas mal, on a Ami Arm, qui lui aussi pareil. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur le HDB, allez la voir, elle est super cool. Puis quelqu'un qui est pareil, au grand cœur. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme arme? Il y a Révolution 83 aussi, sa chaîne, super petite chaîne aussi, super sympa. Il fait des slugs, c'est un artiste très talentueux. Donc une chaîne assez cool aussi. En fait, il y a plein de chaînes maintenant. Hein. Bon, il y avait Tourse Kev aussi, mais il y a longtemps, lui, sa chaîne qu'elle est là. Donc voilà. Bon, après, je veux dire qu'il y a plein de chaînes. Hein. Il y avait Snipe Custom Loisir aussi, je kiffe pas mal. Et puis voilà quoi. Bon, allez, troisième barillet, go. Putain, ça part dans tous les sens. Là, je suis en train d'esquiver à la Sangoku, là. Bon, troisième barillet, ça tient. Je précise, j'ai de la Power en cartouche. Bon, attends, parce que je vais ramasser un petit peu dans le coin. Bon, pour le moment, il y en a même dedans. Hein. Je suis pas sûr que c'est percé. Hein. Putain, je vais prendre tout à l'heure. Je suis pas sûr que c'est percé, ça. Hein. Ah, putain, il y a de la QAB, là, ces billes de merde, là. Regarde-moi ça, là. Des billes en polymerde. Ça, c'est vraiment de la daube, regarde. Regarde ça, déjà des billes, toi, qui font ça. C'est incroyable. Bon, je vais en mettre que 3 dans le barillet. Bah, tiens, la CO2, hein. Putain, t'as le temps de fiffer, quand même, hein. T'as le temps de fiffer. Hop, toc, toc. Allez, go. Putain, on va en remettre encore un peu. Ça, c'est l'avantage avec le HDR. Peu importe 68-50, c'est vrai que d'avoir un barillet, quand t'as plus de CO2, les billes elles restent pas coincées, quoi. Contrairement à l'alpha ou au HDP. Bon. Ah bah voilà. A pu. J'en étais sûr. Bon. Alors. Ouais, toi j'avais remis 3. De la rube, avec de la balle rube. Bon, alors finalement, ce petit radio réveil, voilà ce que ça donne. Donc, ça n'a pas traversé. Hein. Avec la rube, ça n'a pas traversé. Bon, ça a bien cassé vite fait le plastique là, mais je vais pas vous mentir que le plastique qui est ici, vous voyez, c'est pas, il est épais, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas... Ok, après ça n'a rien traversé du tout. Que dalle. Donc voilà, ça c'était pour mon petit truc radio. Quoi te dire, prise en main impeccable, franchement. Oh putain. Prise en main impeccable, il en reste encore. Ah ouais. Ah, on pouvait plus tirer. Prise en main impeccable. Il est précis, à 2 mètres ça suffit amplement. Donc ça c'est assez cool. Non, à 2 mètres ça suffit amplement, ça tire bien, c'est dynamique, et comme c'est plus grossier du coup, alors ça c'est un 16 joules. Hein. Comme c'est plus grossier du coup, t'as moins de sensations quand même qu'avec le HDR. Ou avec les petits pétards, tu vois. Je trouve qu'il y a moins de sensations. C'est comme quand tu as une voiture thermique, tu vois, tu sais, les petites voitures de modélisme. Et tu vois des voitures qui sont à 1/12e, qui fusent là, tu sais, les petites crosses là, et tu vois des 1/4 qui sont grosses comme ça, et tu as l'impression que c'est plus lent, tu vois. Donc la sensation du fait que la carcasse soit longue, grosse, peut être aussi agréable pour une femme si elle veut se défendre, finalement, parce qu'il n'y a pas trop de recul, il n'y a pas trop de vibration, donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Mais moi je préfère le HDR au niveau finition, niveau tout quoi.
Franchement, le HDR. Mais bon, voilà, attention, c'est une préférence, bien évidemment. Et on est dans la série des T4E qui sont du défense de domicile. Donc de toute façon, celui-là, alors j'ai vu des vidéos de personnes qui l'ont testé sur eux. Et bon, bah ça a fait des petites cloques, hein, forcément. Ça a fait des petits bobos. Il y a des petits hématomes et tout, donc moi c'est pas sur ma chaîne où je vais me tirer dessus, hein, je vous le dis tout de suite. Donc c'est efficace, hein, finalement, avec des balles en caoutchouc, je crois, j'ai vu. Donc à mon avis, avec de la rubber steel ou de la Devastator, on en revient toujours au même point, quoi. C'est pas un jouet. T'aimerais pas te la prendre dans la gueule, hein, dans les dents ou dans le crâne. Donc pistolet de domicile, de défense, qui est surtout là à la base déjà pour dissuader. Et puis malheureusement, au pire, s'il faut s'en servir, voilà quoi. Il va néanmoins servir peut-être à éviter des drames. C'est toujours, moi je dis toujours, déjà quand tu allumes une lumière, si le gars il fuit pas, c'est qu'il est motivé. Donc après ce type d'arme c'est pareil, moi dans la défense, bon à moins que tu aies vraiment le mec tout de suite à 2 mètres, si tu vois qu'il essaie de rentrer chez toi ou qu'il est chez toi mais a déjà une plus grande distance, rien ne t'empêche déjà de faire un tir de sommation sur une porte qui, pour la personne, ne va pas distinguer si c'est une vraie arme à feu ou pas, parce qu'à partir du moment qu'elle va entendre déjà, parce que ça, la nuit, ça fait quand même du bruit, hein, t'as un écho dans le couloir. Et en plus, l'impact qui va se planter dans ta porte fait que la personne va penser que c'est un projectile d'une arme à feu, tu vois. Peu importe, un 9 mm, même du 22, on s'en fout, mais... donc ça reste toujours une bonne arme de dissuasion, sans se servir sur une personne en elle-même. Je suis un peu malade, donc je sais pas si tu as bien compris ce que je dis, mais voilà, en tous les cas, voilà mon ressenti. Donc on va faire il y a plusieurs petits appareils comme ça là, donc du coup on va faire de la destruction. Je pense qu'à un petit moment, quand j'ai 5 minutes, il n'y aura peut-être pas trop de blabla, mais je mettrai de la rubber steel et de la Devastator, et puis on va voir ce que ça donne sur plusieurs petites machines comme ça. Continuez vos chaînes, continuez le partage, continuez à être comme vous êtes, restez vous-même. Et puis, merci encore à vous de me laisser des beaux petits messages. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours cool. Et puis voilà. Passez une agréable journée. Ciao, ciao.